Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est dimanche. Et qu'est-ce qu'on fait le dimanche? Moi j'aime bien affûter les outils. Ça c'est chouette parce que comme ça on repart pour une semaine avec des outils qui coupent, c'est trop bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment, alors pas comment on affûte une plane, parce que ça j'en sais rien. Je vais vous montrer comment moi j'affûte une plane. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est la bonne méthode. C'est juste pour vous montrer quelques petites astuces. Histoire d'avoir un tranchant qui dure longtemps, puis une plane qu'on va pouvoir utiliser assez longtemps. Parce qu'en fait, c'est un outil qui est terrible. J'adore la plane. Je suis vraiment fan de cet outil. Et du coup, je l'utilise tout le temps. On s'en sert pas mal en tonnellerie, hein, et puis je fais toutes mes finitions avec. C'est pas un outil qu'on utilise normalement pour faire des finitions, mais voilà, j'arrive pas à m'en passer. Je fais toutes mes finitions à la plane. Du coup, elle se désaffûte quand même assez vite. Je travaille du chêne principalement. C'est un bois qui est pas réputé pour être doux avec les outils. Du coup, voilà, au départ, c'est un outil qui s'affûte de manière tout à fait classique. Et puis après, je vais vous montrer comment je fais moi pour l'entretenir, pour que ça dure le plus longtemps possible. Cette plane, il est grand temps de l'affûter parce que quand je l'utilise, ça donne ça. Alors, on arrive bien à lever quelques copeaux quand même, mais c'est pas terrible. Le travail est difficile. Elle accroche pas, ça patine, vous voyez, c'est une espèce de savonnette là. On l'entend même au son. Alors pour faire du copeau, il faut vraiment que j'appuie un peu. Mais on perd beaucoup en précision. Voilà, il est temps de faire quelque chose. Alors, comment est-ce qu'on affûte une plane? De manière tout à fait classique pour un outil qui a un biseau. On a le dos qui est plat, et puis un biseau ici qui va nous faire le tranchant. Alors, bon, on va utiliser les termes techniques officiels. Je parle du dos tout le temps, ça s'appelle la planche. Voilà. Donc, il va d'abord falloir veiller à ce que qu'on ait une surface vraiment correcte au niveau de la planche. Et puis ensuite, on pourra travailler notre biseau. Donc, pour cette partie-là, on va travailler sur le plat de la meule. Je ne vais pas le faire sur celle-ci parce qu'elle est correcte, hein, vu que je m'en sers, c'est celle que j'utilise tout le temps. Donc, elle est déjà bien. Mais en gros, allez, on va venir juste... Le tout, c'est vraiment d'essayer de ne pas mettre d'angle du tout là. Hein. C'est super important parce que si on fait un angle sur le bord ici, ça va demander beaucoup de travail pour le reprendre. Donc il vaut mieux arriver avec un petit peu en arrière comme ça, puis venir plaquer sur la meule ici. Voilà, jusqu'à être vraiment bien à plat. Et puis on va refaire comme ça une surface vraiment plane. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir s'occuper du biseau ici. Je vais essayer de vous montrer un peu dans quel état il est actuellement. Voilà, ça donne à peu près ça. C'est pas terrible, hein. C'est pour ça que ça coupe plus. Et en fait, on s'aperçoit que là c'est vraiment plus affûté, quoi. Il faut s'en occuper, quoi. Pour le biseau, alors moi j'utilise toujours comme pour tous les outils, hein, une meule à eau, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Ça tourne doucement, ça trempe dans l'eau, ça permet d'éviter tous les risques de chauffe. En fait, si on chauffe le métal et qui chauffe trop, on va changer la trempe et l'outil va devenir inutilisable. Donc pour faire ce biseau, ce qui est important, c'est si vous avez des vieilles planes que vous trouvez sur un vide-grenier, l'angle à donner, il est assez variable. En gros, fiez-vous à l'angle qui est présent sur l'outil, parce qu'en général c'est le bon du coup, et essayez de retrouver le même. Sinon, voilà, il y a vraiment, c'est assez variable. En fonction de la taille de la plane, on va avoir des angles différents. Le petit truc très pratique,
pour pas se foirer au niveau de l'angle, bah, ça va être de passer tout le biseau au marqueur. Et puis en faisant ça, bah, on va voir très facilement où est-ce qu'on passe. Voilà, donc là j'ai un biseau qui est bien noir. Et ça va me permettre déjà de régler ma pente. Parce qu'évidemment, je vous l'ai déjà dit, hein, moi je suis pas un champion de l'affûtage, donc je préfère m'aider avec un petit support et puis un petit truc qui va me servir à tenir la plane. Ça va me permettre de pas bouger quand j'ai l'angle qui est bon, quoi. Voilà. Et en fait, en venant se positionner ici, je vais commencer par donner juste 2-3 tours de meule à la main pour voir où est-ce que ça mange. Et puis, alors ici, bien évidemment, j'ai fait le réglage avant, donc on est correct. Faites bien attention à ça, parce que si jamais vous mangez trop, vous donnez trop d'angle, bah ça va changer l'angle d'attaque de la plane et elle va devenir, ça va rentrer beaucoup trop dans le bois, ça va faire un outil qui va devenir très agressif. Et puis à l'inverse, si l'angle est trop faible, on a un outil qui va pas mordre, quoi. Donc vraiment c'est important. Puis il faut faire des tests, hein. Chaque outil va avoir son angle idéal. Bah, c'est à nous de le trouver, quoi. Celle-ci, ça fait un bout de temps que je l'utilise, donc cet angle, il bouge pas trop. Encore une fois, je ne saurais pas vous dire de combien il est, je vais regarder quand même. On doit être dans les 25. Ouais, 30, c'est un peu trop. Oui, c'est ça, 25. Bon, voilà. Sur cette plane, j'ai un angle de 25 degrés. Ça ne veut pas dire que sur d'autres, j'aurai le même. Allez, on est parti. Je vais passer une première fois pour donc faire tout cet état de surface. L'avantage de la meule, c'est rond. Donc en fait, on va avoir une surface là qui va être creusée. Ça va être très pratique pour la suite. Je vous explique pourquoi. Ça commence à être pas mal, ça. Voilà. Bon, là on est carrément pas mal. Je vais l'essuyer un petit coup. Alors, pour essuyer un outil qu'on vient d'affûter, hein, on frotte pas comme ça, on va partir dans le sens du tranchant, quoi, en fait, hein, histoire d'éviter de se niquer les pattes. Alors, à quoi ça ressemble maintenant? C'est déjà beaucoup mieux. Là, on a un angle qui est chouette et puis qui est régulier, quoi. Alors, l'étape suivante, ça va être de démorphiler, parce que là, en passant sur la meule, on a créé un morphile au dos de la plane. Pour démorphiler, moi j'aime bien utiliser une petite pierre à eau.
Je préfère ça plutôt que les disques à démorphiler qui sont un peu plus agressifs. À la pierre, c'est du grain fin, un petit peu plus long à démorphiler. Par contre, c'est un affûtage qui va durer plus longtemps. Donc, tout simplement, on commence sur le dos, sur la planche. Et puis, on va passer cette pierre à eau. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de morphile de ce côté-là. Par contre, il se retrouve un peu rabattu de l'autre côté, donc on va passer maintenant sur le biseau en essayant vraiment de rester bien plaqué et de conserver l'angle, parce que là on peut aussi vite fait ruiner tout le travail qu'on a fait avant en très peu de temps. Et en passant cette pierre d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, faut pas être pressé, hein. Il faut vraiment la passer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morphile. Là, on va obtenir un tranchant vraiment nickel. Et l'intérêt de le faire à la meule, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que on va avoir un biseau qui n'est pas plat, mais qui est très légèrement incurvé. Ce qui fait que ça va être très pratique pour la suite, parce qu'en fait, au niveau de l'entretien de la plane, moi je vais l'utiliser, puis tous les jours, je lui passe un petit coup de pierre, et en fait on est beaucoup plus confortable pour garder un angle régulier, parce qu'il y a ce petit creux qui est en dessous. Donc ça va poser vraiment sur les deux bords du biseau. Ça évite de faire un bombé dans l'autre sens qui peut être très gênant, parce que quand c'est bombé dans l'autre sens, on va avoir du mal à passer la pierre, on va chercher à se rapprocher du bord, et puis on a tendance justement à prendre trop d'angle, et on finit par modifier un peu le tranchant, ce qui est pas idéal. Donc là, je vais finir de la démorphiler, puis on va essayer après pour voir ce que ça donne. Bon, là on a l'air carrément pas mal. Alors, je ne sais pas si on le voit bien à l'image, mais en fait l'intérêt de l'affûtage avec un petit creux comme ça, c'est que la pierre pour la finition, là, pour le démorphilage, elle est venue poser ici et ici. Ce qui fait que ça va être vraiment super pratique pour la suite. Je vais l'essuyer un petit coup et puis on va aller voir ce que ça donne. Allez, allons-y, c'est le moment de vérité. Voyons si ça coupe maintenant. Et ouais. Et donc là, il y a vraiment pas photo, quoi. Ça me demande plus d'efforts comme tout à l'heure où il fallait vraiment que je bourrine pour faire des copeaux. Là, ça vient tout seul, quoi. Puis on peut faire des trucs super fins comme ça. C'est pour ça que j'adore cet outil, en fait. On peut à la fois avec une plane, on peut dégrossir et enlever des bons morceaux. Et puis, si on y va vraiment tout doucement, c'est merveilleux. Regardez-moi ces copeaux là. Et le son de la plane, c'est une merveille ce truc.
voilà donc une première partie pour l'affûtage vraiment de la plane quand elle est plutôt en mauvais état. Ensuite, tous les jours, quand je m'en sers, à chaque fin de journée, je vais lui passer un petit coup de pierre à eau, comme pour démorfiler en fait. Un coup de pierre à eau pour entretenir, pour que le tranchant reste correct. Et puis, on se retrouve dans quelques jours pour voir comment ça évolue. À bientôt. Moi, je vais planer encore un peu là. Ça y est, ça recommence. Ça coupe plus. Il s'est passé, je ne saurais pas dire exactement combien, environ 3 semaines. Et puis j'ai beaucoup utilisé cette plane, je l'ai entretenue tous les jours, j'ai passé un petit coup de pierre à eau, et au bout d'un moment, il faut rafraîchir le tranchant, parce que la pierre à eau, ça suffit plus. Donc on va, alors plutôt que de ressortir la meule et de refaire carrément tout le tranchant, ce qui serait chouette, hein, mais c'est pas nécessaire, et on va user beaucoup de matière, on va bouffer beaucoup de métal pour rien. Il faut aussi penser à économiser ses outils, et puis les affûter uniquement quand c'est nécessaire. Donc pour éviter d'avoir à ressortir la meule à eau tout de suite, là je peux me contenter de passer un petit coup de lime, une lime d'affûtage, hein, qui va me permettre en fait de retrouver très très vite, et en enlevant finalement assez peu de métal, de retrouver un tranchant correct. Ce que je peux plus faire avec la pierre à eau, parce qu'il y a trop de matière à enlever maintenant. Donc je vais tout simplement coincer ma plane dans un étau. Alors là je prends pas de précaution parce que c'est un étau en bois contre du bois, donc la poignée de ma plane qui est en bois aussi, elle risque rien. Si vous prenez un étau en fer, faites attention à mettre des petits morceaux de bois pour pas abîmer les poignées. Je vais la serrer dans une position qui est confortable pour moi, et puis on va repasser un petit coup sur le tranchant. Alors la lime d'affûtage, c'est comme pour n'importe quel affûtage, il faut bien prendre garde à conserver un angle correct. Donc on va se caler sur cet angle, et après le but c'est de le garder. Comme n'importe quelle lime et n'importe quelle râpe d'ailleurs, c'est valable aussi pour les râpes, ça fonctionne dans un sens, en avançant. Hein, on ne recule pas avec une lime, on ne recule pas avec une râpe. Le but c'est de refaire ce tranchant, mais en enlevant le moins de matière possible. Donc je vais faire un aller-retour, puis on va voir ce que ça donne. Dès que je retrouve un petit peu de morphile, c'est-à-dire le métal qui va se recourber, c'est une bavure, hein, le morphile qui va se recourber derrière l'outil, là au dos. Dès que je retrouve un petit morphile, c'est bon, c'est pas la peine d'aller plus loin, on va pas bouffer du métal pour rien. Je retrouverai comme ça un tranchant très, très correct. Alors allons-y. Voilà, là c'est suffisant. J'ai un morphile qui est correct derrière. Donc, vous voyez, j'ai pas enlevé beaucoup de matière. L'étape suivante, on repasse à la pierre, la petite pierre à eau là pour démorfiler. Donc je vais recommencer la même opération, hein. Je vais passer au dos là sur la planche. Ah, je l'ai dit, tiens. Puis sur le biseau.
Et ainsi de suite, en alternant comme ça, on va à nouveau enlever ce morphile et en, je sais pas, à peine 5 minutes, quoi, on va retrouver un tranchant qui va être super. Et en faisant ça, c'est reparti pour 2-3 semaines, en fonction de l'utilisation qu'on fait de cet outil. Et puis, dans 2-3 semaines, je recommencerai à passer un petit coup de lime d'affûtage pour redonner un peu de mordant. Et puis, au bout d'un moment, quand je vais avoir vraiment atteint quand j'aurai plus le creux en fait que j'avais formé avec la meule, ça sera dans 2 mois, quoi, à peu près. Là, ça vaut le coup de ressortir la meule à eau et de reformer vraiment, alors de s'occuper un petit coup aussi du dos là pour voir s'il est toujours correct. Ça coûte rien de lui repasser un petit coup sur la meule pour vraiment refaire une surface bien plane. Et puis reformer le biseau carrément à la meule et c'est reparti, quoi. Donc en faisant ça, moi ça me permet à la fois d'avoir un outil qui est toujours bien affûté et en lui enlevant le moins de matière possible. Voilà. Planez bien. Salut. Bonjour, je voulais vous apporter mon témoignage aujourd'hui, sous forme de mise en garde, parce que la plane, alors, moi je me rappelle très bien du jour où j'ai croisé cet outil pour la première fois. C'est en 1999, c'est un certain Pascal qui m'a fait découvrir cet outil. C'était déjà un tonnelier assez expérimenté à l'époque. Moi j'étais jeune, je connaissais pas grand chose. Et j'ai essayé, comme ça, voilà, pour voir. Et j'ai commencé à lever mes premiers copeaux et tout de suite j'ai senti que c'était un gros changement dans ma vie. Alors au début c'était une petite plane comme celle-ci. Et puis petit à petit on augmente les doses et puis on a besoin de plus et on finit par passer à ce genre d'outil. Et là, c'est la descente aux enfers, quoi. On ne s'arrête plus, on plane tout le temps, toujours à la recherche d'un bout de bois à mettre en forme. Et puis, je suis même allé jusqu'à utiliser des planes courbées pour encore plus de plaisir. Donc, voilà, maintenant, je suis revenu à des dimensions de plane un peu plus raisonnables et puis j'essaye de limiter l'utilisation quotidienne que j'en fais. J'essaye de m'en sortir, mais c'est pas facile. Voilà. En tout cas, les planes, les grosses planes, ça c'est terminé. J'y touche plus.